Salut à tous et bienvenue sur Gaming AV. On va se retrouver pour une série de let's play consacrée à un des épisodes d'une saga que j'adore tout particulièrement, Ecco the Dolphin, Defender of the Future, sorti en 2000 sur Dreamcast, porté en 2002 sur PlayStation 2, une création de Appaloosa Interactive, éditée par Sega. Alors Ecco le Dauphin, bon, c'est sans doute une saga dont vous avez dû entendre parler, peut-être, hein, parce que malheureusement, bien qu'elle est très prestigieuse, elle est malheureusement aussi très confidentielle parce qu'il n'y a eu que très peu d'épisodes qui sont sortis. On compte principalement les deux épisodes de base sortis en 92 et 94, à savoir Ecco le Dauphin et Tales of Time, sortis sur Mega Drive. C'était les épisodes de classiques, hein, c'était des chefs-d'œuvre incontestés qui avaient en temps reçu des critiques assez excellentes, exceptionnelles même, disons-le tout net. Après un silence de plusieurs années, Ecco a décidé de remontrer son museau en 2000 sur Dreamcast avec cet Ecco le Dauphin, cet épisode, qui lui encore a déchaîné les foules et suscité des critiques tout à fait positives. Une suite avait été prévue, intitulée Sentinels of the Universe. Malheureusement, avec l'échec de la Dreamcast et son arrêt prématuré, la suite a malheureusement été annulée et pas de portage sur PlayStation 2 effectué de cette dernière. Donc Ecco a ressombré dans l'oubli, disons-le tout net, hein, jusqu'à récemment, en 2013, puisque le créateur original du jeu, Ed Annunziata, avait tenté de relancer la chose. Il avait tenté de racheter les droits auprès de Sega, ce qu'il n'a pas réussi à faire. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce que Sega a pas gardé les droits au fond d'un tiroir, pas de trace d'Ecco à part un portage sur 3DS récent, pas très mal d'ailleurs. Et il a donc décidé de faire une campagne Kickstarter pour un jeu inspiré d'Ecco le Dauphin, une suite spirituelle en quelque sorte, hein, un peu ce que Deus Ex a été à System Shock, intitulé The Big Blue, qui malheureusement n'a pas atteint ses objectifs de kickstarting, puisqu'elle était fixée, l'objectif était fixé à 665 000 $. Il a revu ses ambitions à la baisse avec un projet un peu plus réduit appelé The Little Blue, mais malheureusement ça n'a rien donné de plus non plus. Donc du coup on en est à attendre des nouvelles d'Ecco le Dauphin, à espérer qu'un jour Ecco le Dauphin nous revienne. Dans l'immédiat, c'est pas gagné, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, on n'y peut rien. Ça nous empêche pas en attendant de redécouvrir ce jeu absolument phénoménal. Donc nous faisons l'épisode PlayStation 2, hein, qui a bénéficié de quelques petites améliorations et quelques petits changements par rapport à la version Dreamcast. Sans plus attendre, le prologue, une petite cinématique d'intro qui va vous permettre de donner le ton immédiatement sur le style du jeu. Vous risquez d'être surpris. For 500 years, dolphins and humans have lived together in unity, harmony, and fellowship. Together, they set out to explore the great unknown. Peace and friendship were offered to all who would welcome it. But there were forces for whom aggression was the highest calling. Creatures known only as the foe regarded the earth with envious eyes. For humans and dolphins were their hated enemy. From time beyond memory, the foe had gone undefeated. They devoured, dominated, and annihilated all in their path. But humans and dolphins brought their age of conquest to an end. Driven to the brink of defeat, the foe plotted vengeance on Earth. But the few caretaker dolphins who remained behind were not defenseless. Protected by their greatest creation, the Guardian shielded them with its immense power.
Undeterred, the foe persisted, seeking a moment of weakness. And in this time of crisis lived a young dolphin named Echo. He was destined to become the only hope for humans and dolphins. Echo, defender of Earth's future. Et voilà pour l'intro. Alors ça vous aura peut-être surpris, hein, cette introduction très science-fiction. Il faut savoir qu'effectivement Écho le Dauphin est un jeu de science-fiction. Le tout premier épisode ne laissait rien supposer de ça. C'est vraiment dans la deuxième partie qu'on apprend qu'effectivement il existe une race extraterrestre qui menace la Terre et ses habitants et sa faune et sa flore. Et à partir de là, ça devient effectivement le fameux ennemi. Alors il faut savoir une petite chose. Écho le Dauphin Defender of the Future n'a absolument aucun lien scénaristique avec les épisodes sur Genesis. Voilà, l'épisode Tides of Time, c'est-à-dire le deuxième épisode classique, se terminait sur un cliffhanger particulièrement poignant, extrêmement glacial même. C'était une fin très noire. C'est l'une des fins les plus poignantes du jeu vidéo, je pense. Et donc là, ce n'est pas la suite, hein. Donc le Echo que vous voyez là n'est pas le Echo des épisodes classiques. Donc le futur de Echo tel qu'il est dans les épisodes classiques reste encore aujourd'hui incertain. Et malheureusement de façon dramatique. Bref, voilà pour la petite anecdote. Le scénario du jeu est d'ailleurs écrit par David Brin, hein, un éminent auteur de science-fiction à qui l'on doit notamment le The Postman, le facteur en anglais, qui a été adapté en film par Kevin Costner. Et c'est aussi un épisode qui a été développé par une équipe complètement différente de l'épisode d'origine. De l'équipe d'origine, des épisodes d'origine. Donc voilà, là c'est véritablement un reboot de la saga, même si malheureusement ça n'ira pas plus loin. Bref, nous voici dans le premier niveau et là nous avons une petite séquence introductive qui va vous permettre de vous familiariser un peu avec les contrôles. Donc j'espère que ça va pas déconner parce que je suis sur émulateur, je suis sur une manette connectée sur le PC. Après quelques bidouillages, j'ai réussi à faire marcher tout ça. J'espère maintenant que ça va pas déconner parce que on sait que les émulateurs ça peut être véritablement instable. Allez, donc là du coup, on est en train de vous renseigner un petit peu sur les fonctionnalités du jeu. Donc là en l'occurrence la charge qui vous permet de capturer des poissons et aussi de charger vos ennemis pour vous défendre. Donc ce sera votre attaque. Hop, on va lui reparler lui du coup. Et voilà, le demi-tour. Donc le demi-tour à droite et le demi-tour à gauche. Ça peut être très utile aussi si jamais vous êtes encerclé par des ennemis. Allez, très utile pendant un combat en effet, comme on le dit. La marche arrière, donc hop. C'est un peu comme c'est un peu comme les camions, sauf qu'il n'y a pas de warning et de signal. Voilà, une petite marche arrière. Voilà, donc ça va être la petite séquence Flipper le Dauphin. Comme vous pouvez le constater d'ailleurs, le Dauphin n'a rien à voir avec un monde à la Flipper. C'est un monde beaucoup plus sérieux, beaucoup plus entre guillemets magique, hein. C'est pas l'esprit Marineland américain. Hop. Il y a beaucoup de gens qui résument souvent Echo à un jeu gentiment écolo où vous avez un dauphin qui combat les méchants pollueurs. C'est une grave erreur. Il y en a beaucoup qui se sont laissés prendre. Voilà. Voilà, fin de la leçon, donc vous voilà enfin au contrôle d'Echo. Bon, ce petit tutoriel n'est pas forcément obligatoire, mais bon, c'est toujours bon de se rappeler un petit peu les éléments essentiels. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, même encore aujourd'hui, ça reste assez joli. Hein. À l'époque où il est sorti, déchaîné les critiques parce qu'on considérait que son univers était absolument phénoménal. On considérait que c'était un très bel univers. Alors il y a des petites différences entre la version PlayStation et la version Dreamcast, hein. Par exemple vous avez ces cristaux violets qui en fait vous renseignent sur la marche à suivre si jamais vous êtes bloqué. Voilà, ça vous donne une petite indication de ce qu'il faut faire si jamais vous manquez certains éléments, que vous êtes coincé. Pour l'interface, ça se résume à ce qu'il y a en haut à gauche. En bleu foncé vous avez votre vie, vous en perdez à chaque fois que vous êtes touché par un adversaire. En bleu clair, vous avez peut-être sans doute deviné, c'est l'oxygène, qui, comme vous pouvez le constater, diminue au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, et que vous passez du temps sans l'eau plutôt.
Et pour que cet oxygène puisse remonter, il faut trouver des poches d'air. C'est-à-dire aller à la surface, prendre des bulles, trouver des poches d'air. Et si jamais votre oxygène tombe à 0, c'est votre vie qui va commencer à se casser la gueule. Et bah, jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Ça fait à peu près tout. Le sonar sert pas seulement à parler, il sert aussi à consulter une carte. Je garde le bouton enfoncé. Et voilà. C'est le principe de l'écolocation. Donc ça, vous voyez, c'est une petite... c'est un petit emprunt aux sciences. Puisque les dauphins, comme vous le savez, se repèrent grâce à leur sonar. Donc là, du coup, c'est une manière comme une autre, très intelligente par ailleurs, d'amener les cartes sur le jeu en se servant de cette fonction. Hop. Et le petit baleineau. Montre-moi comment tu sautes. Allez, allez, on va lui faire plaisir. Oups. Un peu de bouclier. Yes. On retrouve des concepts impropres quand même aux épisodes sur Mega Drive. Hein. On retrouve cette espèce de figure gardienne. Je rappelle que dans les échos originaux, c'était, il y avait ce qu'on appelle l'astérite, c'est-à-dire une représentation un peu de l'ADN à échelle géante qui protégeait la Terre. Et vous avez l'ennemi, cette fameuse race extraterrestre dont nous allons voir quelques membres vers la fin du jeu. Et qui dans les jeux originaux s'appelait en fait les Vortex et qui était très fortement inspiré des aliens de H.G. Giger, hein, les fameux aliens qu'on voit dans les films de Ridley Scott, James Cameron. Il y avait un esprit très gigeresque hein, dans ces extraterrestres. Alors, on va chercher le bébé. Donc il est dans une grotte. Hein. C'est... D'ailleurs, la bande sonore d'École Dauphin, je vous conseille de l'écouter aussi. Elle est très belle. C'est aussi un des éléments représentatifs de la saga. Une très belle musique. Les épisodes Genesis d'ailleurs avaient beaucoup tiré sur Pink Floyd hein, parce qu'il y avait un côté très rock alternatif. D'ailleurs si vous écoutez l'introduction, ça vous rappellera l'une des musiques de Pink Floyd. Alors hop, piégé derrière les rochers, donc il faut peut-être aller prévenir la maman là je crois. Seuls vous les dauphins vous pouvez protéger mon bébé. Ben, je veux bien mais attends. Oui, ah oui. Je crois qu'il faut péter un de ces rochers là, je sais plus lequel. Alors attendez, laissez-moi voir. Ah oui, peut-être avec les copains. Je vais aller voir les copains. Parce qu'elle a dit après tout seul vous les dauphins. C'est un jeu que j'ai fait il y a plusieurs reprises, mais ça fait longtemps que j'ai pu rejouer, donc j'ai plus trop de choses en tête. Petites énigmes comme ça qui font le charme du jeu. Parce que je rappelle aussi que École Dauphin était un jeu très difficile. Hein. Il était renommé pour sa difficulté, ce qui était un peu en paradoxe avec le côté très zen. Voilà. Et les gars nous aident. Il y a un cristal là-bas. Je vais vite fait aller voir ce que c'est. Et le cristaux aussi, un élément essentiel de École Dauphin. Qui permet de communiquer. Voilà. Allez, tout en rang. On va voir si on peut les faire rigoler tous les trois, ça sera rigolo. Voilà, allez hop. Allez, on va sauver le petit là, parce que le pauvre... quand même pas. Alors le temps n'est pas compté, hein, mais bon. C'est vrai qu'à part sauver le petit, il n'y a plus trop grand chose à faire. Non, je crois pas que c'est la bonne direction. Si, c'est bon. Il manque un petit peu de distance d'affichage, hélas. Et encore, apparemment, la version PlayStation 2 a une distance d'affichage un peu plus prononcée que sur la version Dreamcast. Allez. Finalement, c'est bon. Voilà. Allez, un petit baleineau de sauvé.
Voilà, la satisfaction du travail bien fait. On sauve les animaux. Le petit côté effectivement écolo du jeu. Vraiment énormément de poésie dans Écho le Dauphin. C'est d'ailleurs ce qui a fait son charme à une époque où les jeux vidéo étaient très axés sur l'action et la violence. Bon, sans aller jusqu'à dire que les jeux vidéo violents sont dangereux hein, et de relancer ce débat à la con. Voilà, Echo est une excellente alternative pour ceux qui en ont un peu marre de la violence et ont envie de voir un peu autre chose à côté. Allez, on va aller voir Maman Baleine. Voilà. Et du coup, on va pouvoir sortir de ce premier niveau et s'engager dans l'aventure proprement dite. Alors, ce Echo est séparé en 4 gros épisodes. Hein. Donc là, on va avoir ce premier épisode vraiment avec les fonds marins et la cité d'Atlantis. Je garde la surprise pour le deuxième épisode parce que vous allez voir, on va changer radicalement de virage. Allez, on va sortir là. Je vais faire comme je fais d'habitude hein, dans mes let's play. Je couperai la vidéo après cette première vidéo introductive. Parce que j'aime bien séparer, pour des raisons de facilité de navigation, les différents niveaux des jeux. Donc là, du coup, Peril of the Coral Reef, voilà. Péril du récif de corail. Nous allons notamment rencontrer, comme vous pouvez le voir sur l'image, le grand requin blanc. Mais ce sera à l'occasion d'une prochaine vidéo. Petite introduction au niveau qui vous attend, hein. Vous voyez ? Ça va être un niveau déjà beaucoup plus vaste et beaucoup moins confiné. Et vous remarquez, si vous avez fait les épisodes Mega Drive, qu'on débarque vraiment dans un endroit totalement différent. Hein. Il y a des points de starting un petit peu changés. On retrouve d'ailleurs un petit peu des références au premier épisode avec cette espèce de cataclysme qui débarque au moment où vous devez aller sauter à la surface. Hein. Je rappelle que dans le premier épisode, un cataclysme se déchaîne au moment où Echo s'amuse à sauter à la surface de l'eau. Et là, on va également pouvoir découvrir quelques sons, quelques chants qui vont nous permettre de contrôler un peu la faune et la flore aux alentours. Mais dans l'immédiat, on va couper déjà sur cette première vidéo. Voilà, petite introduction à Écho le Dauphin. Hein. Il y aura d'autres vidéos, bien évidemment, qui vont vous permettre de découvrir le jeu un peu plus en détail. D'ici là, j'espère que ça vous aura donné envie d'en découvrir un peu plus. Et en attendant, eh ben, écoutez, à très bientôt sur Gaming Highway. À très bientôt sur Écho le Dauphin. Salut, salut!